professeurs, vous allez donc assister ce soir à une reconstitution des événements. Mais avant de lancer l'opération, quelques consignes de sécurité doivent d'abord être données. Merci de repérer les sorties de secours situées donc ici et ici. Merci également de laisser les allées et les accès dégagés en cas de panique. Une opération de cette ampleur nécessite une circulation fluide. Par ailleurs, elle nécessite de la précaution. Alors merci de ne pas taper des pieds sous peine de se retrouver sous un étage. Nous vous invitons aussi à mettre vos téléphones en mode silencieux car les communications non sécurisées compromettent les missions secrètes. Et surtout, nous préférions éviter qu'une sonnerie interrompe un moment crucial de l'infiltration. Je tiens également à rappeler que les personnages que vous verrez ce soir sont des caricatures. Les professeurs représentés ont été grossièrement exagérés. Leur type de langage, leurs références favorites, leurs exigences académiques et leurs attitudes ont parfois été amplifiées pour les besoins de l'enquête. Enfin, n'oublions pas que le Boulal est avant tout un hommage. Si nos professeurs deviennent les héros ce soir, c'est parce qu'ils ont marqué notre quotidien, nos études et souvent nos discussions bien au-delà des heures de cours. Et parce qu'au fond, il fallait bien une raison crédible pour expliquer pourquoi des enseignants seraient prêts à risquer leur carrière. Aider leurs élèves à intégrer l'ENS était probablement la plus plausible. Mesdames et messieurs, l'opération est prête, les complices sont en place, les suspects sont déjà dans la salle. Il est désormais trop tard pour reculer. Bienvenue dans le plus grand casse jamais organisé par Carnot et surtout, bon spectacle. Excusez-moi du retard, de fait, mon soleil, mon réveil n'a pas sonné. Non mais complètement, je veux dire, non mais c'est quand même dingue de s'accrocher à ces erreurs comme ça. Personne ne lit quoi. Ils sont comme des moules accrochés à leur rocher. Non mais clairement, le problème c'est pas qu'ils lisent plus. Bon, les bouquins, je les lis pour eux, hein, ils ont plus qu'à cracher mon tour. But, s'ils pouvaient au moins savoir comment dire le bruit sourd des poids lourds en anglais, ce serait déjà bon. De fait, il y a quelques lacunes. Non mais, les Catois semblaient complètement ignorer l'existence de la Confédération catholique de Castelnau, qui pourtant ressemblait quoi? La bagatelle de 50 000 personnes. Bon. Mais après, il faut aussi voir les sujets que les leur mettre, c'est-à-dire que croissance et contestation, non, ça ne veut rien dire. Eh oui, il y a ça aussi, exactement. Et l'autre Marie-Louise là, avec ses oranges. Non mais complètement. Quand j'ai vu au concours, ils nous ont mis quoi? Frankenstein, non mais. J'allais faire une sacoche. Non mais il faut voir ce qu'ils nous ont mis l'année prochaine, hein. Romeo et Juliette. Non merci, hein, ça va bien 5 minutes, hein. Bon, au moins j'aurai quand même le plaisir de leur apprendre qu'en réalité, c'est pas une histoire d'amour, mais une histoire de sexe.
marqué un rapport du jeu? Après, ce n'est pas parce que le vrai souverain qu'il a la tête sur les épaules. Ou qu'il la garde d'ailleurs. Bon, sur ce, je suis désolée, mais j'ai un train à prendre qui est à la kermesse de mes enfants ce soir. Oh, good point. We could plan a coup. On va se révolter. Oh, le dossier, on révolte. Je vous propose qu'on détourne les sujets de l'ENS de l'année prochaine. Mais c'est une super idée, ça! Non mais, est-ce que vous pensez qu'on pourra en profiter pour torturer les membres du jury? Je sais pas, de leur mettre, ils sont pas dans les yeux, ils sont dans les mains. Après, j'ai pas dit des gauches, pas vraiment. Voyons voir la troupe de futurs délinquants que nous avons là. Son plus grand crime est qu'à l'instar de Midas, elle transforme tous les objets qu'elle voit grâce à la performativité du langage. Pouvoir très utile pour braquer la Bibliothèque nationale de France. Elle est recherchée par les services de police black depuis qu'elle s'est fait connaître à l'ENS. Elle n'agit pas seule, mais avec l'aide de son complice de l'ombre qui porte le nom de code du gentil mari. J'ai nommé Marie-Laetitia Laric. Femme puissante de par son organisation sans faille, son énergie vous tiendra éveillé à coup sûr, mais attention à ne pas regarder son téléphone ni manger, ni même boire dans son cou. Rechercher en raison de son anglais parfait et de son amour pour les causatives résultatives, même dans les courses-poursuites, elle propose de partager le fruit de notre travail. La vérité. Tueuse en série des phrases incomplètes, elle est ainsi assurée que vous soyez capable de formuler de magnifiques questions qui sauront satisfaire son utopie pédagogique. Si vous n'en avez pas, inquiétez-vous, parce qu'elle en a. Ainsi, voilà Sylvie Roulier. Son sac sur le dos, les mains dans les poches, un petit sourire en coin à la seule mention de Proust un vendredi matin à 8h. Il est dit que sa fameuse Madeleine est de voir le visage crédule de ses élèves lors des minutes de révision au début d'un cours. Aléa Yacta Est. Ici le très proussien André Bayrou. Il a établi son quartier général au sommet de la tour de contrôle du lycée, la salle 239. Il est un consommateur compulsif de gin tonic, de Contrex de France. Une hydratation maximale est requise pour déployer une telle énergie. Good point. On lui reproche la distribution sadique de tests de vocabulaire redoutés par l'ensemble des élèves, mais aussi de dispenser des cours à une allure effrénée qu'elle entraîne le décès précoce de plusieurs stylos, parole. Don't catch a sled. Et on lui reproche surtout l'usage abusif de punchlines anglophones visant à maintenir l'auditoire sous pression. L'accusé déclaré coupable est totalement irremplaçable. Que l'on amène à la barre l'unique, l'irréprochable, le supersonique Sylvain Jacquelin. Accusé d'avoir mené sa classe à sa perte lors d'une alerte intrusion, il est le seul enseignant à avoir fait à la fois professeur, élève de prépa et acteur au boulal dans le même lycée. Il est sûrement un infiltré. Il est jeune, dynamique, charismatique et ami avec son compère Arnaud Harry. J'appelle à la barre Guillaume Capou. Elle vous coupera toujours la parole en pensant que vous n'avez pas commencé à parler.
Elle vous assurera que vous vous planterez de toute façon au prochain TS. C'est une grande amoureuse de Jane Austen et elle vous menacera de chanter en karaoké si vous osez dire le contraire. Elle vous rabâchera que les hommes sont toujours le problème et si vous n'avez pas fait vos traductions, attention à la punition. Vous l'identifierez à coup sûr la grande Juliette Guy. Star de géoconfluence, aucun plan d'aménagement ne lui résiste. Gare à vous si vous n'avez pas abrégé votre prise de notes, sinon elle fera genre de demander du sérieux tout en rigolant. Ainsi, derrière son air déterminé et sérieux se cache une prof de la Gen Z qui scrolle en tête et ça n'appelle pas de commentaires. Enfin, même si ces mocassins orange nous ont effrayés le premier jour, voici la merveilleuse normalienne Laure Roussel. Grande victime des aléas de la SNCF sur la ligne Dijon-Lyon, elle n'en est pas moins redoutée des stocks de cacao du monde entier. Elle est aussi accusée de constamment oublier la bonne version de ce diaporama et de donner des chiffres extrêmement précis qui n'ont aucune espèce d'importance. Souvent accompagnée de sa valise, elle est une des plus grandes utilisatrices de sa locution, de fait, ce qui vous permettra de l'identifier à coup sûr. La grande Hélène Becquer. Avec son rire inoubliable au moment les moins opportuns, ce fervent représentant du wokisme de la K2 est accusé de se bidonner allègrement face à vos barbarismes honteux de traduction. Ne vous fiez pas à son air innocent. La légende raconte que sous son masque, il recèle d'instruments de torture destinés à punir les élèves incapables de scander correctement les redoutables protamètres iambiques. Le tribunal prendra néanmoins en compte certaines circonstances atténuantes. Malgré ses compétences académiques hors pair, notamment en littérature érotique et scatologique, cela fait 6 fois qu'il redouble son examen chez l'ophtalmo. Voici le légendaire Joseph Balbo. Si on a aimé la présentation, on pose des questions. Il a toujours un temps de retard sur le programme, problématique quand on est amandi. Il est recherché pour surutilisation de la 3e identité remarquable et pour diffamation contre sa secrétaire. À l'interrogatoire des policiers, il n'a que 2 manières de répondre, soit en donnant son aide préférée, soit en faisant un dessin. Il vit, mange et dort pour les mathématiques et aime râler sur les jurys qui font des erreurs dans les sujets. À la barre, Emmanuel Dufresne. Alerte rouge, ne vous retournez pas. Il est sûrement en train de vous épier comme Big Brother avec un sourire jusqu'aux oreilles. Vous le voyez apparaître sur les médias, ou parfois lorsqu'il déambule dans le lycée avec sa valise et ses écouteurs, et même dans vos cours blancs d'histoire lorsqu'il fait ses indémodables 100 pas. Il est accusé de parler de lui à la 3e personne dans ses mails et de terroriser ses élèves à l'oral. Criminel de la prononciation anglaise, il est aussi coupable de rattrapage in extremis lorsqu'il trébuche en faisant comme si de rien n'était. D'utilisation de voix tonifiante au début de ses phrases et par-dessus tout, d'humour dévastateur. Cachez-vous, il arrive. Voici le célèbre et royal Corentin au couteau. Professeur! Accusé d'avoir un cours qui défie les lois de la statistique, avec ses milliers de grandes parties et son milliard de sous-parties, il est déclaré coupable de toujours oublier des cartes à étudier et d'en sortir des vieilles à moitié obsolètes. Il est déclaré coupable. Aficionado du barbecue, la seule chose qui compte plus que cela pour lui, c'est de sauver le suson. Il a fameusement dit, la loi antique est déjà dit, lâche-moi la grave.
le pilier de l'institution, Jean-Philippe Roger. Elle a commis le délit d'un trop grand usage du like sur Instagram. Elle connaît la littérature sur le bout des doigts et cite des noms d'auteurs que personne ne sait écrire. Au lieu d'écouter l'école de ses élèves, elle est accusée de répondre à Christian Dubois au téléphone, toujours avec la lampe torche allumée. Elle maîtrise à merveille le verbe subsumer et le regard blasé. Si vous ne connaissez pas quelque chose, alors vous êtes capable de ne jamais avoir confiance. Costa. Recherchée pour prise d'otage de cartes IGN, elle traque sans pitié les plans en deux parties. Malheur à vous si vous utilisez impacté, la foudre s'abattra sur vous. Passionnée des forêts, elle pourrait bien permettre à notre bande de brigands de se cacher en cas de cavale. Son point fort, la ponctualité et l'organisation. La fameuse Julie Bruxelles. Elle est mise en cause pour avoir obtenu le titre officiel de personne la plus adorable et la plus bienveillante du monde à l'unanimité, et ce, depuis son arrivée à Carnot. Elle est un peu la maman de tous les HK2 et elle leur Kant, même si elle n'est jamais allée dîner avec eux. Comme tout prof de philosophie qui se respecte, elle carbure au café, tout en faisant ses 10 000 pas par jour du haut de son estrade. Elle est aussi accusée d'avoir un rapport particulier au temps. Ses digressions de juste 5 minutes ne durent pas moins d'1 heure. Et elle a toujours 4 rendez-vous à la même heure, mais à 5 endroits différents. Vous la trouverez peut-être assise à la même table que ses élèves dans la cour pour discuter avec eux, ou encore alpaguée et entourée de groupies. L'indétrônable Rachel Remondati. Il ne cesse de vendre son livre à tous les futurs HK3 et trouve toujours le moyen de citer Durkheim ou Bourdieu. Votre plus grand crime serait de ne pas avoir la réponse à une question, puisque s'il la pose, c'est que vous avez la réponse ou vous devriez l'avoir. Si vous ne connaissez pas, maintenant, vous le connaîtrez. C'est un sociologue hors pair qui pourrait bien aider la troupe à jouer avec les normes pour atteindre leur objectif. Raymond Lloret. Il enseignant le suspect de haute trahison avec le Rivin Messin, il n'y va. Nancy, cloaque acoustique. Accusé de préférer ses petits HK2 ponctuels et travailleurs à ses grands cas retardataires, il conserve pourtant à des fiertés une gigantesque collection de billets de retard. Il ne manquera d'ailleurs pas de vous rappeler à les fiertés qu'il est le seul médiéviste du lycée, et ce, même si ça ne reflète pas dans les notes de ses chartistes. Pourtant, l'histoire, c'est une matière facile. Toujours jovial et motivé, il est déjà rentré dans la légende, c'est Arnaud Harry. Podemos bailar, podemos cantar, pero no hablar. Voilà la devise sacrée de cette véritable couche de vie, où l'on entre en terrain festif au son de Bad Bunny ou de Violetta, mais où le moindre bavardage est considéré comme un crime d'État digne d'un opposant républicain sous le régime de Franco. Toujours en mouvement, débordant d'énergie et capable de transformer une salle entière en piste de danse latino, elle mène ses coups avec une intensité quasi militaire, sauf quand il s'agit de dénoncer Vox, son ennemi juré absolu. Grande adepte de la méditation, elle cultive un calme intérieur impressionnant, probablement nécessaire pour survivre face à la bande de brigands que nous sommes. Voici la merveilleuse et souriante Estelle Montagne. Jamais sans son chapeau et sa cravate, on l'accuse d'excès de vitesse sur son beau vélo rose. Accusée également de toujours chercher le but de la manœuvre, une tasse de café
le soupçonne de torturer les élèves qui ont le malheur de dire du coup en cours. L'unique Bertrand Roumier. Dans le cas de Slack, est-ce qu'on pourrait se reconcentrer sur le sujet de base? On pourrait se donner des noms de code. On serait comme des personnages. Moi, je serais l'agent pauvre. L'agent pauvre. Participer seulement si j'ai un nom de code stylé du genre agent FD. Good point. Et moi, je serais L'Oréal, because I'm poor. L'antécédence du mot sur la chose. On retrouve là notre Bourdieu. Des noms de code, c'est une bonne idée. Une idée plutôt bonne. Je serai Pareto. Optimum, Pareto. Excusez-moi, j'ai une question. Qui est notre chef? Moi, ma reine, c'est Bébé. C'est Brigitte. C'est Margot. L'idéal autogestionnaire. C'est un idéal, c'est certain. Mais il faut parfois s'autoriser un limite. Non, je serai le monarque absolu. Attends, il faut réfléchir. Tel quel sera ton des finances pour cette conquête. You will not be my king. Oh, alors oui, partez sans moi, parce que moi je pars bientôt à la retraite. Alors bon, allez-y, hein. Moi je vous attends ici. C'est dommage. Je sais que tu es plus proche de la fin que de l'île. C'est acté alors. René aux finances, JP à la cantoche, et moi je serai le roi. Et quant à toi, Sylvain, on va te mettre en première ligne. Tu diras quand même les opérations, mais sur la terre. Fantastique. Toutes ces marches, tous ces étages pour monter jusqu'en 239. Mes efforts sont enfin récompensés. C'est un simulacre. Simulacre de démocratie. Démocratie, du grec Demos et Kratos, grand-père de la civilisation grecque. Oh non, la civilisation gréco-latine, c'est vraiment plus ce que c'était. Oh, et en plus, il n'y a plus vraiment de démocratie à Alexandrie. Trêve de modernité, je pense qu'on peut conclure. Quoique, maintenant que j'y pense, on n'a pas de plan.
saluer ce vidéo proche. Heureusement que j'ai pas demandé à ma secrétaire parce que là on n'aurait toujours pas terminé. Il nous faut des peintures. Non, on va rechercher dans ton texte. Puis moi j'ai apporté des stylos pour pouvoir faire le dessin du site du cambriolage. Vas-y voir le diapo. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Mais les diapos, tu les envoies à tes élèves, toi? Moi seulement quand il a une force et un complet. Voilà, c'est fini. J'ai même mis en évidence les points géostratégiques avec des couleurs comme les géographes. Oh non, mais j'ai beaucoup hésité avec la carte de nos chambres de trousse, mon hôtel avec un standing de luxe et du fitness. Ça, c'est le pompon, mais j'adore. Mais j'ai quand même vachement hésité avec celle de Cameron. C'est la Huerta. Et moi, avec Contrebande? Oula, ce schéma pourrait être perfectible. Oh, vous êtes vache, hein. Et franchement, les schémas du système seigneurial au chartiste sont beaucoup moins clairs. Mais c'est bien les dessins. Moi j'aime bien les dessins. Et je dis toujours à mes élèves, faites des dessins, c'est la vie. Très bien. Merci à tous pour vos nombreuses participations. Et quelle étape sera la suivante? Itinérance. Allons-y, vous ne perdez rien. Au pire, vous ne perdrez qu'une toute petite partie de votre dignité. Ah, laissez-moi faire une proposition. Je ne propose jamais rien, moi. Je n'ai même pas été invité à la conférence de Michel Zinc. Je suis le seul médiéviste du lycée. Alors surtout, il ne faut pas aller en prison. C'est rempli de cocos faux et malveillants. Et de Milo aussi. Soit, c'est très prometteur. Quelqu'un pour Bon, alors en fait, je me permets de couper court à ces tergiversations infinies, mais je prends les choses en main parce que sinon on va jamais s'en sortir. Alors, j'essaie technique le plan. Tu me coupes Anne, si t'es pas d'accord. Ok 1, on va à la laisse. 2, on se sépare en plusieurs petits. 3, un groupe reste dans la voiture pour coordonner les opérations à distance. 4, un groupe désactive les caméras surveillance de l'ENS. Jusque-là facile. Un groupe s'introduit dans l'ENS et voit les copies sans. Et 6, tout notre part rapidement en voiture. Je doute que tout ce plan soit en adéquation avec les normes de sécurité et le code de déontologie de notre profession. Bah après on n'est pas à ça près. Hein. Moi je trouve le plan de Julie très bien. Ouais, vous êtes pas drôle, hein. Je trouve ça super excitant. J'ai l'impression de détourner les Allemands comme l'OLP.
Connu. N'importe où s'ouvre là. Je sais, on a quand même tous béni dessus pour la dissoudre. Je faisais ça dans mon lycée pour protéger contre l'administration. Ah, yes, vous avez amusé. Oh non, la Laetitia, c'est peut-être une l'année dernière celle-là. Et puis c'est même celle de l'année d'avant. Alors pour te dire, bon, autre chose. Après, dans mon lycée, les portes étaient en sucre. Ah bah, je sais, on n'a qu'à demander à Joseph. Il a toujours plein d'objets étranges pour traumatiser les élèves. Ça pourrait peut-être nous aider. Ah non, mais tu réfléchirais pas 5 minutes peut-être? Parce que je sais pas, est-ce que tu vois Joseph? Il n'y a pas Joseph. C'est par hasard, le nom est juste là-bas, avec la poignée. Bah voilà, ça marche. Oh, mais ne me laissez pas. Il n'y a vraiment aucune sécurité. Oh, j'ai jamais vu ça. Attendez, parce que même moi, sur 4 jeux, j'ai mis un mot de passe. Alors, le mot de passe, si mon nom de famille, c'est Roger. R-O-G-E. Je crois que j'ai repéré un gars. On a été repéré. Just go away. Calme-toi, mon Adinou. Tout va bien? Plus personne ne bouge, sinon je vais partir de chez les copines des cadeaux. On va les divertir. Fais-leur une de tes superbes danses aficheuses. Okay. Let's play the music, baby. Let's move the waters. Bande de brigands, vous mettez du bad bunny sans manteau. Autant pour moi, c'était Madame Montané. Estelle, faut que tu nous aides à récupérer les plantes. Passe du côté de la force obscure. En plus, y a pas de temps à perdre. Moi, j'ai mon marathon Star Wars. Chicos, chicas, vámonos que nos vamos. Félicitations, mes chers collègues. Nous sommes parvenus à rentrer. Examinons les lieux, de sorte à investir l'espace et nous emparer des sujets. Des caméras. Regardez-moi ces incapables de l'ELS. Et celui-là, là, ce col blanc en pleine action en train de gratter sur sa pose d'aide. C'est du Sutherland en direct. Oh, le public toilette. Horreur absolue. Non mais laissez-moi voir ça. Je rappelle que la scatologie, c'est ma deuxième grande passion. Ça pourrait pas la première, hein. La charte de la laïcité. C'est fou quand même, il en a jusqu'ici. Oh, ils ont même laissé le manuel de récepteur. Il est en anglais. Oh, to use it avec some wishes. Je m'appellerai la musique. J'ai saigné mes oreilles, en plus c'est bourré de faute. Non mais, allez, viens, faut qu'on accouche tout ça. Barbarisme. Moi, ça pour faute. Non mais il faut vraiment agir contre l'illettrisme là. C'est quand même grave de s'accrocher à ces erreurs comme ça. Je se complète dans une telle ignorance. Je sais pas. Oh, c'est quoi ce bouton là? La notice de l'extincteur était désastreuse, mais j'ai réussi à déchiffrer l'écriture de sorte à nous paraître de tout danger. Ah, Sylvie, refais-le
discuter avant d'entrer dans le terrorisme académique. Non mais sérieux, si vous voyez tout le prenez vous me le ravir. Peut-être qu'ils envisageraient enfin de tuer, hein. J'apprécie ton enthousiasme, Joseph. Let's go! À défaut d'être une solution optimale, c'est un second best plutôt satisfaisant. Merveilleux. Les sujets de l'ENS sont juste là. Je trépigne à l'idée de savoir ce qu'ils leur ont concocté cette année. Je suggère que nous dépêchions. Oui, il faudrait pas avoir un coup de plan quand même. Hein. Oui, je suggère surtout d'être plus silencieux. On me souffle dans l'oreille qu'il y a des détecteurs de bruit. Alors, moi, je suis discret qu'un éléphant dans un avion de porcelaine. C'est pas moi, c'est pas moi. En fait, tu n'aurais pas dit mieux moi-même. Comme on peut le voir sur le plan que j'ai dessiné, il faut aller tout droit, très discrètement, et on prend les copies. C'est bien compris? N'est-ce pas, Jean-Philippe? Bien sûr, moi, Jean-Philippe, ton téléphone est bien silencieux. Oh, mais non, mais c'est tout con, ça. J'ai jamais réussi à enlever ce truc. Personnellement, depuis que j'ai plus ma tablette, mes cours ne sont plus interrompus par la musique des jeux de mes enfants. Bon, allons-y, on est déjà en retard sur le programme. Oh, merde. Changement de programme, vite, en cours. Quelle bande de brigands nous sommes? On fait quoi maintenant du coup? De quoi? Oh ben attends, Attention, hein, j'en ai brûlé pour moi que ça. Bien que les élèves arrêtent pas de le dire, alors c'est les profs qui mettent aussi. Sinon, je remarquerai. bon, elles sont où ces foutues voitures pour que je fais une bonne fois pour toutes? Renaud, elle a pas de l'escarpette. En voiture, c'est bonne. C'est ça. J'ai pas envie de me faire descendre par des fourbes et malveillants. Et par Milo. Laissez-moi persévérer dans ce maître. Enfin, Renaud, j'ai des pensées plus consciencieux. Certes, nos activités sont illégales, mais il ne faut pas lésiner sur la sécurité. Hé, chicos, masque un vidéo, masque un vidéo! Police, les mains en l'air! Bertrand a réussi à s'échapper avec les sujets. Mon chapeau. J'avais oublié mon chapeau. Tout le monde, je ne voudrais surtout pas vous inquiéter, mais il me semble que la communication avec l'équipée a été rompue. C'est pas pour rien que c'est l'équipe B comme poulet. Ok, j'ai compris. Bon, clairement, c'est le Watergate 2.0 là. Faut qu'on se casse de là. The issues are at stake. Nous sommes en train d'avancer dans notre carrière de délinquant. Et oui, comme le disait Sutherland, on ne naît pas délinquant, on le devient. Et comme disait Durkheim, le crime est un fait social normal. Voilà les complices, tout le monde à terre! On ferait mieux de se bouger parce que, à force de
qu'il aide à l'English, comme diraient les matheux. Bah non. But, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Plutôt que French leave, évidemment. Bon allez, faut qu'on agisse maintenant, faut qu'on sorte de là. Je vous laisse réfléchir de votre côté. Pour ma part, c'est l'heure de ma pause club. Bon, je n'ose même pas imaginer ou demander si quelqu'un parmi nous a pensé à prendre du matériel au cas où quelque chose du genre arrive. Enfin, même les petites poulets y auraient pensé. Ça peut pas trop poser, mais ils ont bien dans les idées, hein. Bon, Jean-Cal m'a donné ses costumes de policier. Hein? On va pouvoir passer un peu de temps. Very clever. Bon, tu te dépêches. C'est bon. Faut y aller. On peut aller se planquer peut-être à Carnot, ce serait une bonne idée, non? Bon, pour entrer, on dira que on a intercepté un individu suspect, hein. Ouais. Great minds do connect. Hop, les zigotos là. Vous pensez vraiment que vous ne verrez pas? Entre vous et l'autre abruti qui pensait sortir par la grande porte, sous prétexte qu'il a des contacts au placés dans les médias, vous pensez vraiment qu'on est la dernière fuite? On n'est pas des lapins de 6 semaines, hein. Les mains en l'air qu'on en finisse. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous dites pourra être retenu contre vous. Disons que, généralement, la police a un petit tropisme en matière d'arrestation. René, c'est peut-être pas le moment d'arriver, hein. Bon, on a 1 heure avant la fin de la garde à vue. Je n'ai aucune envie de finir en prison. Trouvons-nous une défense. Personnellement, je pense qu'à l'image de Socrate. Peut-être que le plus sage serait tout simplement d'accepter notre sort. Ah non. Passez-moi l'expression, non. Mais plutôt crever. Je refuse de gaspiller mes années de retraite à lire mon édition collecteur de Tintin, à courir. Il faut faire la révolution. On n'a qu'à essayer de s'enfuir. Je suis un expert en termes de fuite. Hein. Les K2 peuvent en attester. Alors, en fait, non, ils sont morts. Et on a qu'à essayer de faire comme le chat Mohamed Reza Pahlavi. En 1919, mort en 1980, jusqu'en 1979. Il a dû fuir à cause d'un coup d'État fait par le Houdet. Oui. Arrêtons-nous-en là. Le droit, ça me connaît. Durkheim disait que c'est du fait social cristallisé. J'ai donc déjà préparé une défense. Allez-y voir. On va justifier notre approche sur le plan sociologique. Notre démarche visait à rétablir l'égalité des chances à l'ENS. En effet, voler aux riches pour donner aux pauvres, c'est un peu comme Robin des Bois, pour utiliser le langage médiatique. C'est pas que j'ai du mal des journalistes. Ça ne passera jamais. Attendions plutôt une intervention divine. Un véritable Deus ex machina qui sortirait de cette situation. Bon, c'est sûr que personne n'a envie de finir en prison. D'ailleurs, moi, la première, je n'ai aucune envie de finir ma vie comme ça. Lui, il a passé l'essentiel de sa vie en prison. Il a essayé toutes les prisons parisiennes. Enfin, revenons à nous. Il nous faut trouver une bonne défense. Une défense qui nous évite d'être condamnés. Pour cela, je suggère d'adopter la méthode des sophistes à l'époque antique. En effet, les rhéteurs comme Gorgias cherchaient toutes les méthodes possibles pour avoir raison, quelle que soit la situation. Avançons avec méthode. Tenez, je propose de faire une analogie avec les aventures de Tintin. Le corps de cette aventure qui transgresse les limites de la loi afin de rétablir la justice dans l'ordre social. Ouais, alors, cette défense est vraiment mauvaise. On dirait le procès du maréchal Pétain.
francs et atteint d'Alzheimer, entre nous, il s'est échappé des vannes, illégalement dans Venise. C'est très crédible. Et nous, on est des affaires par terre. Mais merci, Robert Pétain. Je ne te permets pas. Je propose plutôt d'établir une analogie avec les aventures de Tintin. Tintin, ces aventures, ils transgressent les limites de la loi afin de rétablir la justice dans l'ordre social. Mais enfin, Bertrand. Sinon, en ce qui concerne le procès, peut-être que. En ce qui concerne le procès, peut-être que le plus simple serait de se l'avouer honnête. On avoue tout et puis il faut avouer à moitié pardonné. Ah mais je ne suis pas d'accord. Je propose qu'on établisse une analogie. Transgresse les limites de la loi afin de rétablir la justice dans le social. On n'a pas besoin de simuler. Bon, peut-être est-ce préférable de s'en remettre à des avocats experts du champ juridique et dont le capital social et culturel pourra nous être plus. Je reste dubitatif. Je propose qu'on établisse une analogie avec les aventures de Tintin. Dans l'état de ces aventures, il transgresse les limites de la loi afin de rétablir la justice dans l'ordre social. Je sais, établissons une analogie avec les aventures de Tintin. Bonjour à tous. Nous sommes réunis pour cette audience qui porte sur ce cas perpétré à l'encontre du bâtiment de l'école normale supérieure. Je suis innocente. Je suis une philosophe kantienne aguerrie qui n'aurait jamais eu une telle idée. Une idée aussi peu morale, voyez-vous. Non mais stop breathing! Stop moving! Rachel, on a déjà été chopés. Non mais cette optimisation de ta part me donne envie de vomir. Non mais au bout d'un moment, faut qu'on assume notre propre idée. Et comme je le dis toujours à mes élèves, j'ai toujours raison. Je crois que tout le monde s'excite là tout d'un coup. Non, complètement génial. Non mais je vais en prendre une pour taper sur l'autre, là c'est pas possible. Hein. Non mais c'est le procès, vous allez nous faire perdre là. Non mais comme le jour où les Tintin et Tintin étaient lâchés dans les bas. Moi qui pensais les avoir bien entraînés, ils sont tellement nuls. Et tellement niais. Non mais bref, je m'écarte moi aussi. Allez, Bien. continue. Bien, je vais commencer par dresser la liste des chefs d'accusation. Tout d'abord, infraction dans une propriété privée, vol aggravé, délit de fuite, refus d'obtempérer, atteinte. Non, non. Je sens beaucoup de mauvaises ondes. Moi, je vais t'aider pour que ce soit mieux pour tout le monde. Madame, je vous prie de vous rasseoir et de pas prendre cette séance. On est des êtres humains. C'est beau d'être des êtres humains. Entrez-vous dans le sol. Allez. Imaginez que vous partez dans le sol. Je vous remercie pour le moment de pause que vous avez fait. Allez-y, bande de brigands. Allez ressentir tout ce que vous pouvez poser la tête sur vos menottes. Vous aussi, bande de brigands. Vamos. Vous allez bien? Mais allez. Non mais non, Estelle, c'est pas le moment là. Là vous allez complètement nous faire perdre le procès. Je vois même pas comment aucun plaidoyer pourrait nous faire sortir de cette situation horrible. Je te trouve dur, Juliette. Cette relaxation n'a pas été confortable.
dois encore sauver la peau de mes collègues et de leur turpitude. Eh oh Bon, je te laisse, je suis en train de me faire vilipender par Juliette. Bon, où est-ce que j'en étais? Toi, Corentin Célin, irréprochable. Ah oui, oui, tout à fait, merci Emmanuel. Moi, Corentin Célin, souvent présent sur vos médias préférés, je suis connu pour avoir un comportement irréprochable, ou enfin, quasi. Bref, tout ça pour dire que, non, ne font pas cette erreur, not a kind of mistake, you know. Aucune. C'est son égocentrisme qui parle. On va me laisser sur quelqu'un de moins discutable. Next. C'est mon tour. Vas-y, Laure. Fais comme aux jeunesse, bluffe. Bon, la définition de l'aménagement du territoire, c'est l'action et la pratique de disposer avec Laure, vas-y, je ne vais pas partir sur les bonnes notes. Mais on s'est passé mes fiches sur la défense. Peut-être que quelqu'un les aurait prises. Faudrait se poser la question. Who have done such a thing? Je serais passée par toutes les positions. La supplication, la colère. Franchement, vous me faites calmer. J'en bégaye. On prendra plus tard, la séance est levée. Mesdames, messieurs, la Cour a délibéré. Et elle vous a jugé coupable, à l'unanimité des jurés. Ah bah nous voilà dans le beau drap. L'intégralité de la recherche. Non, mais il doit y avoir une erreur. Je suis blanc comme neige. J'ai absolument rien à me reprocher. Vous m'avez pris pour qui? Pour Richard Nixon? Trêve de panique. Soyons stoïciens. Après tout, on n'a pas encore entendu l'appel. Si ça se trouve, ça va juste être une toute petite amende de rien du tout. C'est vrai, on va prendre combien déjà? D'habitude, je suis pas à 1 ou 2 près, mais là, c'est important. C'est vrai que quand vous dites, on va pas encore décider. Je propose un accord à l'amiable. Vous me libérez, on oublie tout ça. Et comme ça, moi, je peux parler de vous dans ma prochaine chronique sur Boulal Inter. Monsieur Darmanin, espèce de traître, goujat, Judas. Non, pardon, mais nous devons agir en équipe. Une équipe soudée par la vie et par les conflits catastrophiques des apocalypses. Mais c'est mignon, mais c'est pas comme ça que ça marche en fait. Je dirais qu'un. Au vu des faits qu'ils ont reprochés, c'est la castraison minimum. La question, c'est de savoir combien de temps on va y rester. Elle a raison. Et comme on n'a pas trop le temps de discuter, et que je vois qu'il y a des philosophes parmi nous, quelle peine jugez-vous juste? Une retraite réfléchie.
m'attendais pas à finir ma vie comme lui. Heureusement pour moi, mes défenses immunitaires sont au plus haut et je n'ai plus 10 ans depuis un moment. Les 4 fois me le rappellent suffisamment. On s'ennuie tellement, il n'y a rien à faire. Je n'irai pas à la recherche sur moi. Comment est-ce que je vais faire pour vivre loin de Proust, loin de la nature? Ma vie est bouchée. Oh non! Oh désespoir! Oh vieillesse ennemie! Il est tout le temps vécu que pour cette famille. Il carquait les souvenirs, mon exoc extrait de retraite. Non mais moi ça me rappelle le Borstone, tout ça, avec le type là qui court dans la prison. Ouais, The Loneliness of the Long Distance Runner. Non mais en fait, c'est l'histoire d'un mec. Ah non, je fais très mal à raconter. Non mais bref, je l'avais donné à mes cadeaux parce que bon, j'aime bien leur donner des textes un peu foufou comme ça. De fait, on voit quelques ressemblances avec la prison du temple. Mais bon, restons calmes, gardons un peu de dignité. Il nous reste 2332 jours. On est qu'au début, il faut tenir bon. Et j'ai calculé, sur nos 2332 jours, on aura le temps de lire le texte de Georges Bataille sur le gros orteil, environ 233 200 fois. Ah, c'est super, j'adore Bataille. Hein. Vous savez, moi j'ai lu beaucoup plus pendant ma carrière. Bon, surtout pour ces textes érotiques, j'avoue. Ah non, mais je vous promets, on va se bidonner tous ensemble. Il faut voir les choses avec optimisme. Moi, je n'avais pas besoin d'inscrire mon enfant au centre aéré cet été. J'ai une bonne excuse pour l'abandonner au bar de mon gentil mari et travailler ce beau séjour de prison sur mon petit lapin. Moi j'allais s'en sortir. En plus j'ai oublié mon temps de décapé, mais comment je suis censée survivre? Je me demande après la machine qui fait que tu peux voir ma tête. C'est bon, je retire tout ce que j'ai dit. Je sens une tuberculose qui monte dans ma gorge. C'est bon, on est fini de nous. Mais pourquoi vous paniquez comme ça là? Moi j'aime bien la prison, c'est un lieu qui me parle de base, hein, mais bon là, avec votre pessimisme asphyxiant là, je sais pas, vous allez commencer à me faire paniquer. Oh là là, il faut une chaleur complètement démente là, non? Ouvrez les fenêtres, tiens! Ouvrez les fenêtres! Ouvrez les fenêtres! Ouvrez les fenêtres! J'ai l'impression d'être face à des cerveaux déliquescents. Alors, vous changez les idées. C'est l'heure de la promenade providence. Cette démonstration des muscles exacerbés, ostentatoire d'un machisme. C'est super dérangeant, ça peut pas être désagréable, mais Donc, le sport, c'est primordial. Ça permet de garder la forme pour rester dynamique au long des cours. Le dossier au sport. Voyez. laisse-moi faire la démonstration. Oh, chicas, je trouve qu'on s'ennuie beaucoup. Podemos bailar. C'est mon inspiration préférée. Non, c'est pas ça.
principe, allez, je vous l'avais dit. Je pense même le proposer avant chaque début de cours. Et puis je continuerai à faire mes séances de méditation parce que j'y vois de nombreux bienfaits. D'ailleurs, un jour, j'ai animé mon groupe de relaxation à un séminaire. Ils ont adoré mon calme. Oh, bah, je m'ennuie. On fait plus rien, j'ai froid. Bon, on y va plus quand même. Mais bon, tu là, quoi. Oui, c'est Radio Sénat, l'appareil. Je vous appelle en direct de la prison. On est là pour faire un point sur l'actualité brûlante de la zonzon. Certains ici ont commencé à perdre la boule, la Bollywood. Bref, oui, je sais bien viser quand j'utilise le mot English. Je voulais vous donner des nouvelles à propos Oui, de... donc, Corentin n'a pas pris le téléphone. Ça ne veut pas mettre que tu monopolises sur Rémi. Moi, j'ai une famille qui m'attend, quand même. Je vous laisse 2 secondes, j'ai encore un appel à passer. Oui, excusez-moi, comme je le disais, alors même que Donald Trump n'a pas été accusé pour son attaque lancée contre le Capitole, je trouve que c'est une honte que nous, professeurs, et surtout moi, professeur Sénat, agrégé d'histoire et spécialiste des États-Unis, essentiel à la vie médiatique et politique, notamment au vu de l'actualité, souvent présent sur vos plateaux télé, comme C'est à vous, Quotidien, et chroniqueurs tous les jours. Il vous rappellera. Tu m'excuseras, moi aussi j'ai un appel à passer. Tiens, Mais vous avez vu ce qu'il vient de faire? Mais c'était mon tour! Non mais sérieux, vous n'avez pas envie de les nucléer avec un comptable, je sais pas. Non mais le parloir, ça se partage, hein. tu sais, Joseph, le monde dans lequel nous vivons est tout sauf égalitaire. Tu dois bien avoir quelques polis de génie à la maison qui traitent du sujet. Oui, allô, René Lurel à l'appareil. Oui, je voulais vous avoir au sujet de ma tournée de dédicace sur mon nouvel ouvrage. Vous savez, oui, l'ouvrage sur la sociologie des joueurs du Barça. Oui, s'il était possible de, disons, voyager en jet privé. Vous savez, les embouteillages sont source d'externalités négatives. D'ailleurs, à ce propos, j'aurais un léger contretemps. Oh, rien de très grave, une broutille avec la justice. Rien. Non, ça suffit, c'est pas le téléphone là. Eugénie! C'est qui vous? Peut-être que je passe le numéro. Eugénie? Allô? Devinouchi? Bah non, je suis pas en séminaire en train de parler de sexe. C'était la semaine dernière, ça! Bah écoute, pas chaud, kilo. Bah ouais, la tôle, le cachot. Ah non, mais c'est pas drôle, hein. Alors là, j'ai absolument rien écouté, t'as dit quoi? Non, mais bref, viens me chercher parce que bon. Non, mais c'est pas si horrible en soi. Hein. C'est juste que. Pour passer le temps. Bah, je fais passer des codes d'anglais à Jean-Philippe Roger. Bah ouais, il fait répéter les chiffres trailles. Alors que tout le monde sait qu'on dit schedule. Non mais quel moule celui-là. Oh, non mais vraiment, hein, c'est terrible ça. Bah quoi? Bah, Quel il est où le problème? problème? Bon, Joseph, on repasse au téléphone, j'ai une interview qui est schedule dans 2 minutes. Non mais Eugénie, t'entends ça? Regardez les illettrés partout, là, c'est tout en cas de... Non mais vraiment, viens me chercher, hein, parce que...
Oui, bon, oui. J'ai eu l'idée d'un parfum spécial. Vous me direz ce que vous en pensez. Oui, d'accord. J'avais pensé au parfum noix de Cocorantin, c'est là. N'est absolument pas de mon fait, mais peut-être du fait de quelqu'un d'autre sur cette scène. Non mais attends, Julie, ce serait quand même pas mal que tu me dises. Mais attends, c'est pas moi, c'est lui qui a sonné. En plus, c'est sûrement pas de ma faute, c'est sûrement un élève qui a fait ça. Non mais alors, oui, bien sûr, c'est absolument évident. Mais bref, moi je vous propose, voire je vous impose un plan vieux comme le monde, sûr, efficace comme un plan de géographie. D'abord, il y a quelqu'un qui simule un malaise. Ensuite, on s'approche tous de lui. Ensuite, vous l'écoutez? Ok. On s'approche de lui et on fait on attend la tombée de la nuit. Quelqu'un simule un malaise. Tout le monde se précipite. Il est très très bien ce texte. Il a condamné comme dernière volonté et dans la panique. Nous allons chacun notre tour. Alors, évidemment, les derniers devront avoir beaucoup d'endurance. C'est ce que tu appelles vieux comme le monde. Ouais. C'est une meilleure idée, moi. On va voir Jamy, le gardien avec qui je suis très amie parce qu'il est passionné de dessin. Donc, je prends les clés de Jamy, je viens ouvrir vos cellules pendant la nuit, discrètement, hein. Et après, bah, on part, on prend la porte en cours de route. Oh ouais, préfère ton idée, Emmanuel. Oh, ça me fait pas être sexiste, hein. Oh merde alors. Ah, je croyais que c'était tout blanc, c'était sur la gueule. Non, mais alors, de toute façon, moi, je ne fais plus aucun effort. Je ne poserai pas mon veto, même si ça nous aurait tous aidés. Merci, Jean-Philippe. Attendez, le premier réflexe, c'est quoi? Faire un dessin, évidemment. D'ailleurs, Jamy m'a prévenu du bateau. Oui, bâtissons ce plan tête de technicien. Oh non, elle t'embête pas, Mali. C'est toujours toi qui fais ça, Guillaume. Attends, je vais te faire ton dessin, tu vas voir. Le plan va être inratable. Et bah alors, je te ferai dire que moi aussi, je sais en faire des. C'est pas vrai. Non mais, certes, on n'avait pas de feuilles à carreaux, donc ça doit être ça. Oui, c'est très encourageant. Cependant, nous pourrions pas étoffer quelque peu ce plan. Retire une note. Non, mais alors, moi, de toute façon, je dis plus rien, je fais plus aucun effort. Bon, allez-y, c'est moche. Oh, de toute façon, j'ai l'habitude. Hein. Oh, mes élèves me le disent tout le temps. Ouais, bon, je vais prendre le relais, hein. Ouais, bon, c'est un peu mieux, mais. Enfin, il n'y a aucun toponyme. Mais oui, c'est parfait, Emmanuel. Il faut être fier de soi. Ce plan me paraît tout à fait solide, applicable et justifié, car il est à fait
copie les 4-3. Keep calm, Hélène. Let's carry on with the plan. Emmanuel, lance le signal sonore. 3, 2, 1, bonne année! Alors clairement là, tu t'es trompé de télécommande. C'est celle d'Estelle, celle-là. Oui. I did it again. Oh non! On va tous mourir! Calme, il n'y a pas peur. Je vais prendre du chemin, moi. C'est très bon. Du coup, n'inquiétez pas. J'ai demandé à ChatGPT de faire un site, enfin un plan du site. C'est par là. Oui, mais où est-ce qu'on va? Je sais que j'ai dit à mes 4-3 qu'il fallait apprendre à se faire au ménage, je ne pas savoir où aller. Bah c'est pas grave. Que les dieux de la littérature soient avec nous. Chicos, chicas, on est pas plus envie d'arrêter. Allez les filles, on a choisi d'être là. Dépêchez-vous. Don't catch the slack. Are you with me? C'est-à-dire que vous êtes encore plus en retard que moi, ce qui en soi constitue un record. Si, on disait simplement qu'on était comme Nicolas Sarkozy, il passe 3 semaines en prison, il mange des yaourts, si ça va pas. Ah oui, le fameux Nicolas S. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. On est en train de... Je me sens encore plus rebelle que policière. C'est affreux, je me suis absolument pas guéri de mon étonnerie, c'est-à-dire que j'ai encore oublié mon chocolat dans la cuisine. C'est pas grave, Hélène, on n'est pas à une table de près. Maintenant, il faut qu'on trouve un endroit où aller. Good point. Et si on allait planquer à Carnot? Sylvano, c'est pas le premier endroit où ils vont venir te chercher. Et puis comment on va faire pour faire court sur retourner en prison? Moi je t'en pas revivre ce que j'ai vécu le 16 mars 2020. Faire court sur Discord avec une tête de gamer. On peut voir le verre à moitié plein, peut-être que comme ça je commencerai enfin mes cours à l'heure. On n'aura qu'à se barricader dans le lycée. Good point. Nickel, je classe ça. Allez, shall we? À partir du tout premier 18e siècle, on commence à faire des barricades pour tout simplement protester. Pourquoi on essaie pas d'en faire? Bon, les barricades, ça a marché notamment jusqu'à mai 68, après ça a quand même posé des problèmes. Oh, Ne tombons pas dans un biais dominant. Face au danger, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Il nous faut résister. Nous montrons ces barricades comme le suggère si bien et avec tant de flegme notre cher ami. Oh, ainsi, comme dans Les Misérables. La scène où Gavroche meurt sur les barricades me touche toujours autant. Bon, la police à me trousse, le cinéma, je sais pas. Bon, je vous laisse faire. Je guide la révolution en grand idéologue. Il y a plus de... Guillaume, tu peux bien faire la barricade? D'accord, mais comment est-ce que je suis censé faire? Il suffit que tu te mettes là et que tu te protèges de ton corps. Tu es un grand et fort, mon bonhomme. Sacrifice oblige, c'est pour la patrie de Carnot. D'accord, ça me rappelle juste en fait l'aménagement des places royales. Il faut se rappeler quand même que c'était fait en partie avec la terre, etc. Mais enfin, vous êtes toujours avec moi. Oh, Guillaume, quel robuste bouclier tu portes. Je propose de fonder une république. Il faut que cette république soit celle de l'humble peuple de Carnot. Un régime qui donne une voix à tous. On ne se rendra pas. Nous ne
pour rétablir la méritocratie. Vive la République démocratique de Carnot. J'apprécie ton allocution, Corentin, mais je me permets de critiquer la notion de méritocratie que tu emploies. Vois-tu, comme on le sait, ou comme on ne le sait pas, mais désormais on le saura, la méritocratie est un concept contestable. En effet, du point de vue sociologique, elle n'existe pas. Ils ne nous auront jamais. À demain, Guillaume. Dors bien. J'espère que cette histoire de barricade terminera pas comme la commune. Ah putain! Merde! Bon, la suite de la barricade, je vais la mettre sur le pâté. Quand je vois tout le contenu avec lequel les historiens du futur pourront étudier cet événement, ça me rend presque si heureuse que quand les HK3 parviennent à prononcer le nom du duc de Broglie. Oh, le commerce équitable. Les fameuses fair trade towns. L'article, c'est géoculture de 2014, faut rester à la page. Bon, c'est pas pour jouer les rabat-joie, mais c'est-à-dire que cette histoire commence à un peu traîner en longueur. Non mais, c'est-à-dire que là, on commence à croire que c'est un discours de Gaulle. Ah, mais c'est vraiment boring! Et l'autre Marie-Louise, là, avec sa version sur les bateaux, c'était ennuyant. Non mais, Sylvain, non mais tes poulets n'avaient forcément se casser les dents. Alors, tu peux enfin pas vraiment. Bon, des gros pigeons à la rigueur. Bon, coucher comme des rats morts, là. Alors, moi, je trouve plutôt un barbecue. Un barbecue, voilà. Non mais tu fais au cas où ça pourrait échapper, là on a plus rien à manger. Hein. Je sais, on pourrait faire comme pendant la commune de Paris. On pourrait manger les oiseaux. Regardez, je vais voir super comment ça grimpe. Fantastique! En tout cas, ce sera meilleur que la cantine. Et on pourra même entamer mon stock de jeans dans la salle 239. Depuis le temps que je fais croire aux hippocagneux et de l'eau. Bon, allez, c'est parti. Chassons des pigeons. On va faire du fried chicken. Une bonne idée, j'y fais. Mais comment? Alors, ne me regardez pas comme ça, c'est-à-dire que je suis une bille en artillerie et je ne pratique pas la chasse à courre. Oh, je sais pas. On va trouver des cutters pour faire des flèches. Bon, allez, dans ce lycée, de d'avoir une arbalète qui traîne. J'aurais pu intégrer l'état-major français en 1870 Jean-Philippe, ça m'a fait aucun. Si on part dans cette folie, là, il va nous falloir du feu. C'est pas trop manquable, là? Mais non. Elle est super, cette Borgalia. C'est-à-dire qu'il a vu toute sa contrainte quand même.
Comment je résiste en rapport de jury, moi? Ouais, j'ai demandé à l'AI artificielle intelligence. Et je fais mes rêves de réussir. C'est un bon conseil pour Bertrand, ça. Pour un encore qui est à cause de moi, ça va pas du tout. C'est pas comme si la police était à nos portes, hein. Bon, on est vraiment nul dans les réunions, dans les moments d'urgence. Hein. Mes chers collègues, passons à l'action. Cachons-nous et je déclare une réunion d'urgence. Bon bah, moi j'aimais bien garde barricadée. Ça me permettait de faire une petite promenade. Ça me Vite, réunion d'urgence. Silence. Je suis des trahis. Peut-être qu'il y aura un traître parmi nous. Quelqu'un aurait été capable de nous renvoyer croupir là-bas. Oui, et d'ailleurs, j'ai seulement réuni ici tous les gens dont j'étais convaincu de l'innocence. Comment ça, un traître? Chut. Le fondatrice de l'hospitalité la plus tendre pour porter les coups de traître. Les choux, les cruels, balafag. Mais comment est-ce possible? Nous étions tous ensemble tellement soudés, tellement proches. La dynamique entre nous était-elle une symbiose parfaite? Quelle déception! Mais vous pensez jamais à la Bible? Mes élèves n'ont aucune culture biblique. Mais un Judas parmi nous, l'histoire se répète. Déjà, en fait. Infinie d'égalité. De trahison. Excusez-moi, j'ai oublié mon texte. J'ai toujours pas guéri mon étourdeux. Un des nôtres serait de fait prêt à nous envoyer croupir derrière les marins qu'elle finit d'égalité condamnant Louis XVII à l'échafaud. Vous savez, l'histoire de que couardise sur couardise. Non mais justement, est-ce qu'on pourrait peut-être arrêter 5 minutes, peut-être, hein, de faire des élucubrations sur l'histoire pour enfin se concentrer sur notre taupe. Je rappelle le sujet. Oui, il y a un moment où il y en a qui sont plus louches que d'autres. Ah oui, et comment ça se fait? C'est-à-dire que faut arrêter d'être aveugle. Il y a des incohérences, pas mal d'incohérences. Ah non mais il y a un moment, il faut développer, il faut des arguments. Rappel de méthodologie. C'était les photos du barbecue de Projet. Une sur à l'interne. Mais oui, c'est le média de Corentin. Non mais d'accord, mais ça nous mène à quoi tout ça? Pour établir une nouvelle analogie, dans le mystère de la chambre jaune, il y a toujours une explication. Alors, pensons comme une humanité. Et si nous sommes sur la route d'avant, passons. Bon Corentin, toi t'en penses quoi de la situation? Nolens volens, je crois qu'on a affaire à une taupe de qualité. Hein. Là, c'est de la haute voltige, je dirais presque même que c'est du génie. Correntino, n'abusons pas, on parle tout de même de la personne qui a tout le travail. Un génie du mal, même, une mouche de compétition. Corentin, attention, hein, là tu m'inquiètes. J'en ai brûlé pour moi de ça. Moi je vous le dis, Corentin, il est pas tout clair dans cette histoire. Dis donc, Coco, tu serais pas un chou bien impliqué dans l'histoire par hasard? On part de moi, là, quand même. Oui, je t'ai gueulé quand je dis merde. Bon, pour m'expliquer, je propose 5 minutes de ma biographie personnelle. Je viens donc du sud de la France, et plus particulièrement de Marseille, où j'ai actuellement une maison que j'ai héritée avec vue sur le château d'If. Et fun fact, j'habite à côté du chanteur dont tous les jeunes parlent. Callez, Correntino. Vous savez, le chanteur qui fait ça avec Bref, donc, après un passage par les
préparatoire, vocal, calme, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Pour oublier mes concours et l'école in English, j'ai effectué un master sur Tacite Suétone. Et puis, je me suis évidemment spécialisée dans cette passion que je nourris depuis ma tendre enfance, à savoir les États-Unis. Dans les grandes lignes, j'ai par exemple assisté au discours de Barack Obama à Washington. Pourquoi il a vous avez vu la merloque là? On n'est pas tombé chez Coucou-Pinu là hein? Laisse-moi finir. J'ai aussi été élève à Sciences Po et bon, Bertrand, je vois que ce que je suis en train de te dire t'ennuie et je vois bien que je n'ai tous rien à faire, alors on va aller droit au but. Oui, c'est moi qui ai appelé les flics. Voilà, vous êtes contents? De toute façon, si vous n'êtes pas contents, c'est la même chose. Et je vais aussi dénoncer ce boulot à la terre. Ah, et puis je me casse. On dirait les Britanniques avec les Hachémites, des traîtres. Donc, quête de slack, regardez ce que j'ai trouvé. Mon chef, on l'a très difficile. Ou alors t'as trouvé la crème USB en forme de pilule pharmacie. Mais non, voyons, c'est les sujets de l'ENS. Là, tu les sors d'où en fait? Mais un moment, ils attaquent toutes ces fesses. Ça aurait été là longtemps. Secret défense, hein. Monte. Pour le padlet! Non mais attends, t'es sûr que... Non mais t'es sûr que c'est vraiment les sujets? Oui. Du concours de l'ENS? Oui. De l'année prochaine? Oui. Sale menteur. J'y crois pas. Au hasard, je sais pas, pour brûler, pour voir, pour dessus. Ah non, mais c'est bon, passe-moi ça, j'en peux plus. Non, mais alors ça, mais j'y crois pas. Mais l'incompétence, non mais, Sylvain, ça c'est les sujets de l'ENS d'il y a 120 ans. Mais c'est Christian Dubois qui a passé ses concours dessus. Mais c'est des reliques. Avec quel échec? Non mais jusqu'au bout on est vraiment nuls hein. Bon, c'est un peu comme les résultats de concours, souvent décevants. Mais au moins ça forge une classe, on l'a plus comme une équipe. Non mais toute cette histoire d'incompétence, mais crasse, mais ça me fait défaillir quoi. Non mais j'en tombe dans les choux. Les choux de Bruxelles. Bon, je vais vous 2 minutes, hein, mais j'ai trop gagné à fêter. En plus, liberté, c'était une ratée. Au moins, cette aventure nous aura soudés, hein. We are stronger together. Quand j'y repense cette histoire, on pourrait quand même en faire un doublage. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Moi j'étais étudiant ici avant, puis j'ai joué dans un doublage. Qu'est-ce qu'on avait ri. Bon, moi aussi j'y vais. Arnaud me manque.
cette fois-ci, j'ai préparé mon texte pas comme l'année dernière. Donc merci au public d'être là, parce que sans public, ben, il n'y a pas de boulal. Nous espérons que cela vous a plu. Donc cette année a été remplie de galères, mais comme tous les ans on dira, et ce jusqu'à la dernière minute et avec pas mal de changements de comédiens. Donc merci aux boulaliens présents sur scène d'avoir tous tenu votre parole. Merci pour votre investissement et votre bonne humeur et vos sourires. Merci de nous avoir soutenus quand on était en grosse crise. Et merci à tous d'avoir répondu présent, même certains 3 jours avant le boulal. Nous n'oublions pas non plus les boulaliens de l'ombre. Donc même si vous ne les voyez pas, ils sont là, cachés dans les coulisses. Si vous veulent venir sur scène, donc ils ont eu un rôle important parce que sans eux, sans Félix, on n'aurait pas de lumière. Sans Sheldon qui nous a été pour l'écriture et le soutien mental. Sans Anna, on n'aurait pas de voix de pompier et on n'aurait pas de voix off. Et sans Manon, on n'aurait pas eu les invitations à l'heure, ni le passage de Snack. Donc merci. Merci aussi à Maxime qui nous fait encore l'honneur d'être photographe alors que ça fait 2 ans qu'elle n'est plus en prépa. Donc merci encore d'avoir toujours un pied à Carlo malgré le fait que tu aies passé le flambeau il y a 2 ans. Je tiens à remercier aussi les membres de l'administration et de la vie scolaire pour le temps accordé quand on avait besoin d'aide et pour le prêt des salles. Voilà, on en a pris soin. Rien n'est cassé, c'est bon. Et enfin, merci à nos professeurs, parce que sans vous, il n'y a évidemment pas de boulal. Donc merci de nous faire cours toute l'année, de nous faire rire. Et merci d'être venus rire à nos côtés, même si on sait que parfois se faire caricaturer, c'est pas toujours le plus plaisant. C'était le dernier boulal de toute ma vie. C'était parfois stressant, fatigant et difficile, avec quelques problèmes de salle ou quelques problèmes d'acteurs. Mais c'était enrichissant, c'est ce qui m'a permis de faire de très belles rencontres et d'en apprendre beaucoup plus sur moi-même. Et donc je tiens enfin à remercier Laurine de m'avoir accompagnée pendant 2 ans pour l'exercice. Merci à tous. Et on va pouvoir passer le flambeau au futur Cagneux que vous avez vu jouer. Ok. Moi aussi, je veux particulièrement tous vous remercier de m'avoir suivi pendant les 3 ans. 3 ans où on a géré le boulal et merci d'avoir tout répondu présent. Je remercie bien sûr Estelle de m'avoir demandé de venir parce que je ne serais pas là, elle m'a pas dit viens faire le boulal. Donc vraiment merci Estelle, sinon j'aurais jamais fait ça. Je remercie aussi Elora d'avoir fait le procureur. Et voilà, c'était tellement enrichissant le boulal, c'était les meilleurs moments de la fin de l'année et c'est que des souvenirs exceptionnels. Et je vous remercie vraiment à vous tous d'avoir été là pour nous regarder. On vous donne donc rendez-vous pour les professeurs au Vircontrique comme d'habitude et pour les... c'est pas grave. Et pour les autres, si vous restez en prépa, au boulal de la... Si venir au Vircontrique. Oui, vous pouvez venir au Vircontrique.